Waisho da zo, Kaido. Enfin la... Elle a pas tort, hein. Elle a pas tort. Quand elle dit tu m'es redevable, elle a pas tort, hein. Parce qu'en vrai de vrai, c'est elle qui a pris le fruit à Ivankov. Donc, même s'il lui a volé, en fait, c'est fait ricocher, quoi. Donc, en fait, tu prends la base du truc, c'est grâce à elle. Donc, il lui est un petit peu redevable. Oui. carpe prend son envol. Après 7 ans, nous savons enfin comment Kaido a mangé le Uyo Uyo no Mi modèle dragon azur. Et ça pose quelques problèmes. Tout d'abord, au chapitre 907, Big Mom évoquait pour la toute première fois à l'empereur dragon la dette que celui-ci a envers Lin Lin. Une dette dont la nature était enfin révélée. Ça pose problème. C'est-à-dire 2 ans plus tard sur le toit d'Onigashima, au chapitre 999, lorsque Big Mom disait qu'elle avait donné son fruit à Kaido. Alors, chacun sa définition. Ouais, ok, je capte. Après, elle l'a pris. Sans elle, il l'aurait jamais eu. Donc oui, chacun sa définition. Ouais, bah écoutez. De donner, et là on serait donc tenté de croire qu'il ne s'agit pas de la fameuse dette. Mais si, la boucle précise bel et bien, je t'ai donné ce fruit, et une dette, c'est pour la vie. Oda décide alors de réécrire ce passage de son histoire, tout en apportant un second petit souci. On a vu que Big Mom n'avait aucune intention de le donner à Kaido, puisqu'en réalité elle voulait le donner. J'ai vu des fanarts. Katakuri, Uyo Uyo no Mi, terrible, terrifiant. J'étais horrifié. À Katakuri, notre mochi préféré. Oui, j'ai bien dit mochi, puisque le nom de Katakuri provient de la fleur qui elle-même Katakuri qui est dents de chien. permet de créer le mochi. Alors, si Big Mom donne à son enfant un nom de bouffe comme pour tous ses autres gosses, c'est parce que elle pourrait le faire dans le but, parce qu'elle est giga RP la meuf, de leur donner les fruits du démon correspondant. C'est bien le cas de tous ses autres mioches. Crackers le biscuit, Opéra la crème, etc. etc. Alors, Pourquoi est-ce qu'elle voulait donner le dragon azur à Katakuri? genre, appelle le dragon, je sais pas. Mais alors, le plus délicat c'est que la vivre Peut-être que elle a eu une opportunité. Moi, je pense, concrètement, t'es pas 1000 fois dans ta vie confronté à la possibilité de donner un tel fruit à quelqu'un que t'as envie d'utiliser pour ton équipage, en fait. Donc moi, je pense simplement que c'est dit, bon, allez, rien à foutre des schémas, rien à foutre de... Après, peut-être, elle recherchait le fruit du mochi, elle lui a donné le nom avant, elle le recherchait, mais qu'elle s'est dit, bon, mochi ou dragon, je préfère le dragon. carte officielle de Katakuri stipule bel et bien que ce dernier a mangé son fruit Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure, du coup, ouais, la vivre carte dit A, le manga dit B, donc forcément B, hein. du démon du Moshi Moshi no Mi à ses 5 ans, soit il y a 43 ans. Il est donc impossible que sa mère veuille lui donner un pouvoir du démon littéralement 5 années plus tard, après lui avoir fait ingurgiter son fruit. Nous sommes désormais il y a 38 ans. Genre, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, notons que Kaido se précipite bien vite, quitte à trahir ses propres Nakama afin d'avoir un fruit du démon. Pour quelqu'un qui déclarait au chapitre 1047, tu peux t'amuser au final. J'en ai vu plein, franchement. Il y en a qui abusent. J'en ai vu plein reprocher à Kaido de dire que les fruits du démon, c'est bien, mais il faut du haki. C'est pas incompatible. C'est simplement un fait qu'il faut du haki des rois. Mais si tu peux en plus avoir un très bon fruit... Les fruits du démon ne Et puis en plus, il était jeune. suffisent pas à conquérir le monde. Ce Voilà, qui il a pris. Et puis surtout que, en vrai, Kaido, ce serait qui Kaido sans son fruit? Hein, en vrai. compte, c'est le haki. Bah alors mon gourmand, il est pas mal ton fruit quand même, non? 失礼敵戦につき少々威嚇したてめえの面見るとあの野郎から受けた傷がうずきやがる C'est jour de fête, le personnage le plus détestable de One Piece, bien que quelque peu flowesque, faut l'avouer, vient de tomber au combat. Ah, il s'est fait péter la gueule. Face à la puissance tout à fait satisfaisante de Rox Dishebek. Je veux dire, le mec a battu off-screen, comme ça, même pas besoin de le montrer, le chef des chevaliers divins, Il lui a ouvert le crâne en deux. comme son fils, Terrible. va battre l'eau au chapitre 1081. Alors, comment te dire? Montrer le chef des chevaliers divins, comme son fils, va battre l'eau au chapitre 1080. Oui, après la petite différence, c'est que Trafalgar Law a fait vomir Teach 2 ou 3 fois. Voilà pourquoi j'ai toujours trouvé Barbe Noire malheureusement problématique. Ça y est, Barbe Noire, t'es un grand tonton, t'es un empereur.
empereur, t'as 2 fruits. Oda t'a donné la faculté unique d'annuler les pouvoirs des mecs en face de toi, mais t'arrives à te faire fumer par une technique de l'eau qui te fait faire prout. Non, Teach, non, t'abuses. Force à toi pour la vie que t'as eu compliquée, mais frérot, au bout d'un moment. 81. Même Regarde Kid avec Shanks. Vous croyez que Kid, il a touché Shanks? Non. Mais il est là le problème. pas besoin de montrer les combats, c'est ce qu'on appelle chez nous une dinguerie. Tel père, Tu vois, c'est bien, tu danses et tout, mais au bout d'un moment, frérot... tel fils. Mais est-ce que c'est pour autant terminé? Non, car il ne fait aucun doute que les chevaliers divins menés par Lui, sa coupe, elle est terrifiante. Lion de God Valley soient défaits aussi facilement. Déjà, car Barbe Blanche, nous l'avons vu lors du chapitre précédent, ne maîtrise pas le haki des rois lui permettant d'empêcher la régénération des chevaliers, comme nous l'indiquons. Compliqué. Si Barbe Blanche... Enfin, si Newgate n'a pas le haki des rois, ça va être compliqué, là, hein, pour la suite de l'arc. Du coup, il va pas être d'une grande aide, en fait, concrètement. Si pour tous les démons, il faut du haki des rois, putain, ça va être compliqué, là. Hein. Ah ouais, il faut du haki des rois, ouais, bien concentré, là. Hein. Parce que là, contre Imu, il en faut. Contre tous les démons, il en faut. Ça va être compliqué, hein. Le chapitre 1061, et qu'il est donc fort probable que Riley non plus. Enfin, il serait quand même très décevant que le... Ouais, là, par contre, si Gaban l'a pas, Rayleigh l'a pas, Newgate l'a pas, Shiki l'a pas, il y aurait pas beaucoup de gens qui l'ont. Putain, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. C'est vrai que Rayleigh, quand il a frappé Summers, et qu'il a dit « je vais t'envoyer en enfer », il aurait pu... lui mettre une technique d'Aki des rois. Ouais, c'est... titre de Garling Figarland, présenté au chapitre 1069 comme champion de God Valley, ne lui soit qu'attribué pour ses facilités à la chasse aux civils. Le retour des chevaliers divins permettrait ainsi non seulement la confrontation de Scopper Gaban contre le retour de Saint Somers Shepard, afin de créer un pont avec sa réaction sur Elbaf, oui. comme elle Bah oui, s'il était autant choqué... permettrait un affrontement entre Riley et... Ou alors, peut-être qu'on a tous mal interprété le truc. Et en fait, plus tard, donc après God Valley, l'équipage de Roger aurait une réputation tellement incroyable que Somers s'est dit « Putain, je suis dans la merde. » Peut-être les mecs, hein. En fait, on arrivait à un stade, les coups sont tellement timides, le manque de Haki des rois est tellement flagrant que je suis obligé d'explorer toutes les éventualités. Peut-être qu'en fait, c'est à cause de la réputation de Gaban d'après God Valley. Peut-être. Parce que là, ce serait terrifiant. Where is le haki des rois à God Valley? Garling, afin de punir ce dernier pour ce qu'il a fait à Shaki. Une occasion également pour les 2 secondes de Roger, Riley et Scopper Gaban d'éveiller leur haki des rois contre la régénération des chevaliers divins. Gaban, il a dit, ça fait un bail, peut-être qu'il a côtoyé après, peut-être qu'il a rencontré après. Peut-être que les chevaliers divins, tu sais, ils ont une vie, ils se baladent un peu partout, ils font un peu de... Voilà. Peut-être qu'il fut un temps où, après God Valley, il l'a rencontré, il l'a fumé en 2 secondes, il l'a laissé par terre pourrir comme une merde, et voilà, peut-être. Hein. Quelque chose que Scopper Gaban, autodidacte, pourrait ensuite... Après, honnêtement, je préférais quand même que, même s'il le développe en le combattant, c'est mieux. Franchement, c'est mieux que pas avoir d'Haki des rois tout court à God Valley. Enseigné 38 ans plus tard à Monkey D. Luffy. Enfin, dans son retour, Garling pourrait trancher Barbe Blanche et lui laisser une vilaine cicatrice, venant retcon la formidable phrase de ce dernier au chapitre 434. Quand je vois ta sale tête, ça me rappelle la blessure que l'autre empaffé m'a infligée. Ouais. Alors oui, on a tous pensé à Roger pendant environ 15 ans. Oui, c'est sûrement ce à quoi pensait Oda pendant 15 ans. Mais force est de constater que ce serait un excellent retcon, étant donné... Pour moi, non, vu que il le traitait. Après, peut-être que c'était sa manière de parler de Roger à l'époque, mais bon. Que Shanks et son père se ressemblent, mais alors comme 2 gouttes d'eau, à l'exception de la coiffure banane là. Cela étant dit, si Garling est aujourd'hui le dieu guerrier de la science, celui qui occupait ce poste il y a 38 ans est... Le fait qu'on trouve que ça manque de puissance à God Valley, c'est surtout le fait qu'il n'y a pas de vrai combat. Ouais, peut-être. En fait, j'ai envie de te dire oui et non. Dans la mesure où, quand t'as que un clash, Oda, il a différentes façons de nous montrer que c'est chaud. Barbe Blanche Roger, pas ouf. La technique de Rayleigh, voilà. Je vais pas répéter tous les trucs, mais j'ai envie de te dire oui, mais non, quoi. Mais on verra. Après, on peut toujours compter sur Xebec, donc ça va. Saint-G Garcia Saturne en personne. Et le combat... Non, Xebec, vu qu'il a fumé Garling et tout, oui, Haki des rois, sûr, mais on l'a pas vu.
c'est dommage, mais bon, c'est l'exemple, c'est un bon exemple, hein. Pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas. L'oppose aux Rocks implique que, grâce à Im, Mais en fait, Zoro, il avait Jackie des Rois quand il a battu King. Donc je vois pas pourquoi Barbe Blanche, enfin je vois pas pourquoi Newgate n'en aurait pas. Tu sais, c'est comme les éveils de fruits. La première limite de fruits qu'on avait en éveil, c'était Doflamingo. Donc n'importe qui de ce niveau ou au-dessus pouvait en avoir un. Mais Oda, il a encore baissé le truc avec Kaku. Zoro, il l'a, donc tous les mecs ce niveau ou au-dessus peuvent l'avoir, sans problème. ou Nerona, il finira par triompher, sans quoi sa mort au chapitre 1125 pour avoir échoué sur Egghead serait alors incohérente. Après tout, quelque chose d'inédit se dresse face aux légendes du passé. Je regarde cette image, carrément je rigole. Ça fait une semaine, je rigole carrément. Regardez, regardez, regardez. Cohérente. Après tout, quelque chose d'inédit se dresse Regardez. face aux légendes du passé. Et ce Oda est fou. quelque chose n'est rien C'est d'autre terrible. que le monde en personne. Tiens, tiens, tiens. 当然だな。ゴッドバレーという地名は現在地図にも記されていない。実際跡形もなく消えているのだからな。 Sengoku nous a fait un monologue en disant c'est la vérité, elle est vérifiée dans le manga. Il a bien dit voici toute la vérité. Le malade, il est fou, il a dit c'est la vérité. Il a fait un monologue, il était même pas là-bas. Saturne, Rox est-il bien mort? Je ne sais pas, et j'ai bien peur que toute cette destruction donne naissance à quelque chose de nouveau. Oui, dans le shonen Neketsu, le passé inscrit toutes les choses que le Ah présent bah voilà, en parlant d'Aki des Rois. nouveau. Oui, dans le shonen Regardez la patate de Big Mom. Ah bah voilà, chut, regardez-moi. Oh là là. Neketsu, le passé inscrit Le résidu du Aki des Rois de Big Mom fait perdre connaissance à des mecs. Rendez-vous compte. Hein. Le résidu. Genre elle tape, il y a des petites particules de merde Aki des Rois et des mecs qui perdent connaissance. C'est terrible. toutes les choses que le présent devra conjurer. C'est donc naturellement avec le Domi Reversi que Im vainc le clan T'es mal le truc. Dave. C'est donc naturellement avec le Domi Reversi que Im Terrifiant. vainc le clan Davy et va littéralement annihiler God Valley. Je cite, « Je ne laisserai pas cela arriver ». Le méchant de ce flashback n'est ni Roger, ni Garp, ni Shebek, mais bel et bien Im. Le méchant dans tout ce bordel n'est pas Garp? Je sais pas. Si le méchant, c'est le GM, alors Garp a collaboré avec le GM. Donc, par association, c'est le méchant. Domi Reversi, une menace réitérée au présent. Non, mais tu comprends pas. Il faut qu'il y a plein de gens qui meurent pour sauver quelques... D'accord. Va jouer avec Gunther. 38 ans plus tard sur Elbaf, que vous l'avez compris, Luffy va devoir vaincre en sauvant Dory et Brogy, en vengeant les Ouais, va falloir faire quelque chose, ouais. pirates Parce que ce serait quand même étonnant qu'Oda les tue tous les deux. du passé. Comme les En sachant qu'ils ont fait un très bon taf au niveau des guides. géants, les survivants du clan Davy sont transformés en démons. Occasion pour Oda de mettre en avant Shebek comme le héros tragique de God Valley, forcé de vaincre sa propre famille, de combattre son propre père. Le tout en sauvant sa femme Eris et son enfant Marshall D. Teach, qui s'offre un superbe parallèle avec Shanks dans la composition des pages d'Oda. Les deux rivaux, sauvés sur la même île, sur la même page, et destinés à se retrouver. Le flot de Teach derrière. Il a mangé des cailloux ou quoi? Vas-y Teach, je te jure t'abuses. Je te jure que t'abuses. Dernière Cross Guild, vous êtes témoin. Je l'ai défendu. Vous êtes témoin parce que j'ai dit je peux pas manquer de respect à Xebec. Mais je vous ai dit, je vous ai promis que à une prochaine fois que je serai confronté à lui, je vais devoir redire la vérité. Non mais là ça va bien 2 minutes là frérot. Non mais là tu déconnes. Non mais là faut arrêter. Déjà lave-toi. Non mais vas-y c'est bon. Non il abuse, ça y est. 38 ans plus tard, nous apprenons qu'Eris, quant à elle, est une ancienne pirate et qu'elle n'a peur de rien, prête à tout jusqu'à tuer son propre enfant pour qu'il ne tombe pas entre les mains du gouvernement. Son parcours initiatique
chez sa belle famille, le clan Davy, est l'occasion de faire apprendre au lecteur que ce clan a des choses à faire apprendre au reste du monde et que Aerys en était jusqu'alors encore une héritière. Elle est malheureusement la raison pour laquelle Rox D. Shebeck va finir par mourir. Comme le disait Monkey D. Dragon, On aura la plus grande mort... Carrément, je rigole, tellement c'est une dinguerie. On aura la plus grande mort de tous les temps. C'est carrément, je rigole. On aura... Oda, il peut pas se louper. Il peut pas. Il ne va pas se louper car il ne peut pas se louper. Ça va être... Putain, faudrait être là. Imminent. Kuma, les enfants sont les faiblesses des parents. La famille est la faiblesse d'un homme. Et c'est pourquoi Eiichiro Oda a très bien choisi son prénom, puisqu'elle puise son nom de la mythologie grecque. Aerys est dans la mythologie non seulement la fille de la nuit, rien que ça, et ça explique entièrement le personnage de Teach qui vit la nuit, mais elle est aussi connue pour être celle qui déclencha la guerre de Troie. C'est donc fou qu'Oda valide notre petite théorie du mois dernier qui veut, vous vous en rappelez, que God Valley soit le reflet de la guerre mythologique de Troie, avec la belle Hélène, source même de la discorde et trophée désiré par les Troyens comme par tous les Grecs venus du pays tout entier pour la récupérer. Lulusia est un royaume tout symboliquement lié à God Valley, car non seulement elle est comme elle vouée à disparaître, sans doute à cause de la puissance d'Imune-Rona, et sera rayée de l'histoire comme des cartes, aussi Donc, tout est de la faute d'Aerys. Non, 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 non. parce que comme le clan Davy sur God Valley, Non, il le présente comme étant Aerys qui est à l'origine du truc, mais en vrai, il y avait également le clan, son enfant, il n'y avait pas que Aerys, mais bon, c'est pour coller avec les refs historiques du coup. Lulusia est une future terre de révolution anti-gouvernementale et elle connaîtra alors ainsi le même sort que tous ceux qui s'opposent au gouvernement. Maintenant, écoutez cette Tous ceux qui s'opposent au gouvernement. petite dinguerie. Nous pensons que la mort de Shebeck va être l'étincelle qui va allumer la flamme Oui, ça je suis d'accord. de questionnement qui habite Goldie Roger. En effet, Ah ouais, totalement. Bah, depuis qu'on voit que c'est Goldick Roger, fait que dire qu'il y aura forcément un avant et un après. Vu que t'as pas le même mec, t'as pas la même mentalité, t'as pas les mêmes ambitions, t'as pas la même volonté. Xebec va lui parler, ou en tout cas, ou à minima, il verra en Xebec un truc de fou, il va se réveiller, il va dire oui, mais qu'est-ce que je fous, moi, en fait? Qu'est-ce que je fous de ma vie? Hein, je suis là pendant 10 ans, je cours après une culotte, on a bien rigolé, maintenant c'est les choses sérieuses. déjà dans ce chapitre, c'est en voyant Imu qu'il s'exclame « J'ai encore plein de choses à découvrir ». Et croyez-moi, il va découvrir que Shebeck n'était pas le criminel sur God Valley. Ainsi, il est fort probable que Roger se rende sur Lulusia, comme pour... Mais de toute façon, ce sont des potes. Hein. Pour moi, je sais pas comment vous voyez la relation Xebec-Roger, ou même plus largement équipage Xebec, équipage Roger. Pour moi, ce sont des potes. Hein. À partir du moment où tu t'assois autour d'une table et tu parles avec quelqu'un, tu bois avec lui, tu rigoles avec lui, ou alors on n'a pas les mêmes définitions d'ennemis. Hein. Pour moi, des amis, quoi. Franchement, on a une petite rivalité, pseudo-rivalité entre guillemets, mais ouais, ce sont des potes, hein, franchement. Point de départ pour ces questionnements, en allant demander à celle qui sait tout, à Marshall D. Harris, qui ne verrait En fait, ouais, c'est des gens qui ils peuvent combattre ensemble à tout moment. Hein. C'est tu mets le philo autour d'une table, ils font pareil. pas son mari rentré vivant, mais Ouais, voilà, ouais, comme équipage. Ouais, équipage Roger, équipage Newgate. Ouais. Bah, t'as le meilleur exemple. Ouais, t'as le meilleur exemple. Ouais, bah ouais. Bah ouais, exactement. On, entre guillemets, combat. On combat à mort. Oui, bah oui. Rayleigh Prime, il va combattre à mort Marco. Dans un combat, n'importe qui peut mourir à tout moment. Évidemment, oui, évidemment. Rayleigh va tuer un enfant de barbe blanche sur une île où il y a barbe blanche, évidemment. Oui, voilà, ce sont des rivaux, hein. pourtant à sa place, son rival. Et il serait bouleversant de le savoir prendre le relais de la quête à la vérité de Shebeck. Il n'est donc pas anodin que l'auteur tienne à préciser qu'Eris a suivi l'enseignement du clan Davy et qu'elle attend à Lulusia. Elle serait ainsi un excellent point Ouais, alors que Imu, le diable, c'est différent. Très différent, là, pour le coup. de départ On est vraiment sur de l'ennemi. Est-ce que vous voyez Roger s'asseoir à une table avec Imu et parler? pour la quête finale de Goldie Ça Roger. va? T'as fait quoi aujourd'hui? Bon, j'ai exterminé 3 peuples. Non, Garp, il pourrait s'asseoir à côté de Imu. Bah oui, son grand ami, c'est Sengoku. Participe au truc. Vous l'avez pas fait venir, celle-là, hein? Bah ouais. Comme elle pourrait être Ça le dérange pas de côtoyer Sengoku et de l'avoir en meilleur ami? Eh bah oui. Au fond, qu'est-ce qui différencie Sengoku de Imu? Eh bah faut poser les bonnes questions, les mecs. Ah, vas-y, j'abuse. Mais Sengoku est une merde.